Oui, les audiences sont bonnes. On a pris beaucoup d'auditeurs ces 2 dernières années pour des bonnes Combien? raisons. Bah, on a pris 1 million d'auditeurs, enfin on a pris beaucoup de monde. On est à 11 points, ça fait quand même une jolie performance, ça n'est pas arrivé à cette radio depuis longtemps. On a augmenté de 50% les jeunes de 10 à 35 ans. Et c'est vraiment un plaisir pour nous parce que ça montre que la radio est un média, on pourrait dire éternel, hein. Même si les supports sur lesquels ça va voyager vont changer, mais la radio, cette voix, ces musiques intimes euh, qui passent juste par l'oreille, c'est toujours moderne, ce sera toujours moderne, j'imagine, comme l'imprimerie, comme les livres. Une fois que c'est inventé pour toujours pour l'homme, même si une fois de plus ces supports changent. Je pense que la radio fait partie vraiment de ces moyens de communication profondément humains et qui vont durer autant que les humains vont durer. S'il y avait une recette miracle, tout le monde la connaîtrait parce qu'elle ne serait pas secrète longtemps. Il y aurait forcément quelqu'un pour la tweeter. Mais moi je pense profondément, ça c'est une conviction profonde, que ce n'est pas le marketing qui peut aider à faire une radio de service public. Ce sont des convictions profondes et des intuitions. Vous le faites à l'instinct en fait. Vous C'est appuyez pas pas de sur un service l'instinct. marketing, c'est au Jamais. nez. Si quelque chose me passionne, si quelque chose me blesse, si quelque chose me fait rire, je suis comme tout le monde. Ça veut dire que les auditeurs vont pouvoir aussi être émus, blessés, touchés ou amusés. Je pense que si j'aime, par exemple cet été, pour un cas un peu extrême, j'ai demandé à Antoine Compagnon de faire une série de 40 modules de 3 minutes 30 sur Montaigne. Moi, je lis Montaigne depuis 30 ans, mais 40 ans, je ne sais pas, mais j'adore ça et je me dis que si moi j'aime ça, il n'y a pas de raison que n'importe qui, un paysan sur son tracteur ou un étudiant, ne va pas s'amuser à découvrir cette pensée magnifique par ce grand professeur qui est Antoine Compagnon. Bon. Si à votre écoute, coûte que coûte, j'ai mis des choses comme ça en antenne, c'est que ça me faisait hurler de rire et qu'on m'a dit oui mais tu auras des emmerdes avec ça. Mais non, c'est des gens intelligents, ils vont savoir faire ça. Voilà. Si moi, Laurence Bloch et moi-même, je pense que notre principale qualité c'est d'être comme tout le monde, d'avoir des goûts et de les confronter, mais et quand on pense qu'il y a une nécessité, par exemple quand vous lisez les journaux, vous dites comment ça se fait qu'on ne parle pas de ça. Si vous ressentez cette nécessité viscéralement, c'est que vous n'êtes pas toute seule. Est-ce que quand Donc, même, j'ai mis une émission par exemple sur la laïcité, le vivre ensemble avec Abdenour Bidar, parce que j'en ressentais une nécessité vitale. Et quand on obéit à une nécessité, on est libre. Et moi, ma façon de faire ma grille, avec Laurence Bloch, je ne l'ai fait jamais, évidemment pas tout seul, c'est d'obéir à une nécessité, tout le temps. Une nécessité d'humour, une nécessité sociale, sociologique, politique. Je pense que notre obsession des contenus, qui n'est pas du tout une obsession marketing, mais qui est une obsession de nécessité éthique, si vous voulez, gagne. Moi, j'ai vécu comme ça. Avant, je faisais un autre métier. Déjà, je pensais ça et je le faisais comme ça. Alors, après, qu'on soit devant, derrière, vous savez, c'est des saisons. C'est que des saisons. RTL est une belle radio, Europe aussi. Ça touche certains publics, pas tout à fait les mêmes que nous. Il y a des nuances, des variations. Mais bon, on est tous des êtres humains. Les gens, c'est surtout ça qui compte, avant toute chose. Et on se distribue avec plus ou moins de bonheur par moment l'ensemble des auditeurs. Mais je n'ai pas de jugement là-dessus. La seule chose que je puis dire, c'est que moi, je suis juste obsédé des contenus, ce qui n'est pas forcément le cas chez mes confrères qui ont d'autres contraintes. Moi, j'ai la chance ici, et j'aime pas commencer une phrase par j'ai la chance. La chance, c'est ce qu'on ne comprend pas. Mais d'être dans une radio qui n'a pas de contraintes commerciales. Donc, je peux oser des choses. Et même si on perd des auditeurs, ça ne fait pas s'effondrer les recettes publicitaires. On peut, par exemple, mettre en place des choses qui nous semblent totalement nécessaires, perdre des auditeurs et les regagner au bout de 6 mois ou 1 an. Il faut voir le long terme sur les nécessités. On a le temps, nous, de perdre et de gagner. Nos confrères, c'est plus compliqué parce qu'ils ont des fonctionnements industriels qui sont plus contraignants. Donc je ne juge pas leur travail, vraiment. Je pense que c'est un travail très difficile qu'ils font
Et puis voilà, ils ont des belles réussites aussi, et je leur souhaite. Moi, j'aime quand les gens écoutent la radio. J'aime quand les gens lisent des livres, vont au théâtre, vont au cinéma. Donc je me réjouis jamais d'une baisse d'audience de radio. Les grands rendez-vous, il y a le 7-9 évidemment, mais les grands rendez-vous, on les connaît, les grandes émissions historiques. Mais il y a un gros changement, c'est de 11h midi et demi, donc les 90 minutes de la mi-journée qui sont un show. Et non plus un talk show que les gens viennent voir, des gens qui sont entre soi et qui se parlent entre eux, que les gens viennent voir. Non, un show. C'est-à-dire qu'il s'est dirigé vers le public. Présenté par Frédéric Lopez, qui à mon sens est un grand animateur. Il ne le sait pas encore, mais il est en train de le découvrir. Parce qu'il incarne le public, il est le public lui-même. Donc on est vraiment là dans quelque chose de très populaire et qui est à la racine de la radio avec Frédéric. C'est quelque chose qui est génétiquement radiophonique, il ne le sait pas, mais il l'est. Je le vois faire et il concentre en lui quelque chose du public. Et quand il interroge, quand il interviewe, il exprime ce que le public a envie de demander d'une certaine façon. Et je trouve ça vachement beau, moi. Je trouve ça assez... Voilà. Puis c'est joyeux, ça rigole beaucoup. Cette émission est très drôle. Et puis voilà, on est content. Pascal Clark marche très bien. Kathleen Evin fait de très beaux scores. Bon, évidemment, le 7-9 est premier. Il y a des émissions de week-end qui ont doublé leur audience. L'émission sur les animaux avec Alain Baugrain-Dubourg et Elisabeth de Fontenay, ça a doublé l'audience l'année dernière. L'émission sur l'histoire et la condition des femmes a doublé son audience l'année dernière aussi. Celle qu'on a changé de place, qu'on a mise au vendredi maintenant. Donc toutes ces émissions à Mézène, c'était ça. Monté, Gallienne est premier de toutes les radios en faisant des lectures. C'est magnifique. Voilà, donc ces émissions-là progressent, marchent très bien. Ce sont des émissions profondément de contenu. Et les auditeurs ont faim. Et nous, on est heureux qu'ils aient faim.